Alors, il y a 110 langues au traducteur de Google, une trentaine de langues africaines, hein, parmi lesquelles l'Afar, le Kikongo ou encore le Wolof. Comment est-ce que vous avez choisi les langues que vous avez intégrées au traducteur? D'accord. Mais en fait, c'est une initiative qui a commencé en 2022. On a annoncé notre ambition de couvrir les 1000 langues les plus parlées. Et donc, ça fait depuis plusieurs années qu'on travaille étroitement avec les communautés. Et en fait, cette communauté, ce sont des chercheurs, des linguistes et des spécialistes de cette langue qui nous ont permis à améliorer la traduction et aussi améliorer le modèle d'IA qui fait les traductions. Pour choisir ces langues, en fait, ça vient de la demande des utilisateurs. Bon, on a entendu parler du Wolof, ça fait depuis plusieurs années qu'on nous demande cette langue. Il y a aussi, par exemple, le Fon qui est parlé au Bénin et dans beaucoup d'autres pays. En tout, maintenant, il y a 55 langues africaines qui sont couvertes par l'application de Google Translate. C'est qu'un début. On sait qu'on a énormément de travail à faire. Mais ce que j'aimerais spécifier, c'est que ce travail avec la communauté nous permet aussi de générer des données qui sont partagées avec la communauté pour que l'écosystème puisse aussi construire des applications comme on a vu précédemment. Alors justement, on l'a vu dans le reportage, et c'est comme ça que vous travaillez aussi. Vous dites que vous servez de l'intelligence artificielle pour le traducteur de Google dans ces langues. Est-ce que vous pouvez nous rappeler concrètement comment ça marche quand vous travaillez avec les communautés? C'est-à-dire que vous allez enregistrer des voix, comment ça se passe? Donc en fait là, c'est de la traduction. Et l'outil de Google Translate utilise un modèle linguistique, un modèle large linguistique qui est entraîné sur plus de 400 langues et des millions d'exemples de traduction. Euh, Ça, c'est le côté IA, mais il y a aussi le côté de l'évaluation. Donc, on peut seulement atteindre ces niveaux de qualité en travaillant avec la communauté qui peut nous donner du retour sur la qualité de la traduction et aussi nous aider encore à améliorer le modèle IA. Alors souvent pour les traductions, quand on fait des traductions comme ça par ordinateur, il y a parfois des problèmes de mésentente ou de mauvaise compréhension du logiciel. Donc c'est un problème de reconnaissance vocale. Comment est-ce que vous faites, comment vous procédez pour améliorer la reconnaissance vocale dans des langues Oui, donc locales africaines? Donc c'est tout un travail. On sait que quand on regarde le contenu pour entraîner les modèles IA, sur l'Internet par exemple, la plupart c'est en anglais, la moitié est en anglais. Les langues africaines représentent moins de 1% de tout le contenu. Donc c'est un défi, mais c'est un défi qui nous pousse à innover. Et en fait, Pardonnez-moi, comment... je vous arrête un oui, instant parce qu'en fonction des accents différents sur une même langue, la reconnaissance du logiciel peut être difficile. oui, tout à fait. Et on doit continuer à travailler sur ça. Éventuellement, ce qu'on veut, comme Dergen l'a dit avant, c'est qu'on puisse parler directement à son téléphone, qui puisse traduire dans n'importe quelle langue. Donc, de la reconnaissance de voix et de la synthèse de voix. Donc, c'est du travail qu'on a encore à faire à l'avenir. Alors, vous l'avez vu dans notre reportage, il y a plusieurs chercheurs sur le continent hein, qui tentent également hein, de créer leur propre moteur ou leur propre traducteur en ligne. Qu'est-ce que votre société peut apporter de plus que ces chercheurs? En d'autres termes, comment est-ce que vous pouvez rivaliser avec ces chercheurs? Oh, c'est pas notre but de vraiment rivaliser. La mission de Google est de rendre l'information utile et disponible au monde entier. Et en incluant l'Afrique. Ça fait depuis beaucoup d'années que les langues africaines sont marginalisées. Et donc, pour moi, c'est un moment, disons, historique pour les langues africaines, le fait qu'il y ait autant de langues maintenant disponibles dans la traduction. Et on encourage l'écosystème, on encourage les chercheurs. D'ailleurs, Google supporte beaucoup d'initiatives à travers, par exemple, une association qui s'appelle Lacuna Funds. Donc, on fournit des fonds qui sont maintenant distribués à certains chercheurs pour travailler justement sur ces langues, sur ces bases de données, sur ces modèles. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on encourage. On veut que l'Afrique participe à la révolution de l'intelligence artificielle et ça comprend tous les chercheurs en Afrique qui sont intéressés. On est là pour les supporter. Économiquement, quel débouché est-ce que vous espérez le fait d'avoir
un traducteur qui intègre autant de langues africaines, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact économique sur le continent? Mais donc, c'est surtout, on veut surtout, les langues, c'est pas juste des mots, c'est notre culture, c'est nos traditions. On veut que ça soit transmis à la prochaine génération. Et donc, c'est pas juste, disons, il y a le côté de préserver ces langues, être sûr qu'elles soient préservées, et, euh, et disons, faire en sorte que ces traductions soient utiles aux gens. C'est surtout ça, en fait. Et c'est un outil qui est gratuit et que les gens peuvent utiliser. Donc voilà, et on sait que au niveau du tourisme, au niveau des échanges culturels, c'est important que ces langues se traduisent et c'est important que vraiment on se concentre d'accord sur Mm. l'IA, mais aussi sur la transformation digitale. Mais- Et pour ça, on encourage tout l'écosystème. Merci à vous, Abdoulaye Diak, responsable de projet au centre de recherche Google au Ghana.